Bonjour à tous, mesdames et messieurs. Bienvenue, c'est Matin Bonheur, matin de la proximité. Nous sommes en ce lundi 2 mars 2020, ici dans un endroit très stratégique pour tout Abidjan. Oui, c'est d'ici que partent toutes les instructions pour le nettoyage, pour tout ce qui est opération de nettoyage de la ville d'Abidjan. Vous savez que le gouvernement a consenti d'énormes sacrifices afin de doter notre capitale de moyens conséquents pour le ramassage des ordures. Comment ça se passe, le ramassage des ordures? Comment les gens s'organisent afin qu'Abidjan soit propre? Comment ça se fait? Qui sont les acteurs? Autant de questions, mesdames et messieurs, légitimes que vous vous posez. Eh bien, aujourd'hui, nous allons faire le circuit de ramassage des ordures. Nous sommes ici, non loin du zoo d'Abidjan, un des endroits stratégiques, névralgiques, où les gens travaillent. Regardez, ils sont déjà là, chacun devant son camion. Chacun devant son camion, chacun se prépare, on va les regarder, on les voit avec Joseph qui va nous montrer. Donc, il se prépare. Bonjour monsieur. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien, oui. Ça va bien? Oui, ça va, oui. Alors, vous êtes chauffeur d'un de ces camions? Oui, oui. Alors, votre rôle consiste en quoi? Moi, c'est pour lever les coffres. Lever les coffres, ça veut dire quoi? Ça veut dire les coffres, les gros bacs là. Ah, d'accord. Oui, oui. Et vous venez ici chaque matin à quelle heure? À 6 heures. À 6 heures? 5 heures jusqu'à 6 heures, on fait le tout. À partir de 5 heures, vous êtes là. Donc, vous êtes mon collègue de la matinale aussi. Oui, et ça se passe bien? Ça se passe très D'accord. Oui, mesdames et messieurs, vous le constatez, ils sont là, chacun se prépare. Il y a parmi eux des chauffeurs, il y a des éboueurs. Et nous allons embarquer dans ce camion d'un moment à l'autre avec celui qui sera notre guide aujourd'hui. Il est où Sekou? Sekou est où? Ah, bonjour Sekou. Bonjour monsieur. Comment ça va Sekou? Oui, ça va bien. Alors aujourd'hui, c'est avec vous que nous sommes. Sekou, vous êtes le chauffeur avec qui on sera aujourd'hui. Oui, évidemment. Et il y aura combien de membres dans l'équipe? Et il y a au moins 3 personnes dans l'équipe. Moi, je suis le chauffeur. Oui. Deux de mes collègues sont éboueurs. Ah d'accord, donc un chauffeur, 2 éboueurs. Et vous allez faire, on va aller dans quelle zone? On va à Produit Centre. Souvent, on fait le boulevard et la pluie. D'accord. On fait le boulevard de France. On fait le bunker. Le bunker? Oui, oui. D'accord. Et on va vous suivre, on peut monter à côté de vous? Il n'y a pas de quoi. Et où sont vos collègues? Où sont vos collègues? Ah oui, bonjour, présentez-vous. Marie Seyo. Marie Seyo. Bonjour, c'est Kwadjo Kwame Kouma. Kwadjo Kwame. Alors les gars, vous êtes prêts là? Alors, il faut avoir de la force pour faire ce boulot là, c'est pas évident. Hein? Tout à fait. Et vous arrivez vous à quelle heure? 4 heures du matin également? Oui. D'accord. Alors Sekou, dis-moi, tu es arrivé, c'est toi le chef d'équipe, hein? Oui, alors quand tu arrives, tu prends des consignes. Comment ça se passe? Effectivement, quand je viens, il y a mon supérieur hiérarchique qui est là, mais il me donne un itinéraire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à suivre. Il me donne un itinéraire à suivre le matin, les voies que je dois traiter, les différents boulevards que je dois traiter, il me donne ça. Et puis bon, moi, ce qui me concerne, c'est de pratiquer maintenant ce qu'il me dit. D'accord. Et si la feuille de route de ce lundi 2 mars, il y a bien sûr Cocody Centre, ça tombe bien, c'est pas trop loin de la télévision, ça nous permettra d'arriver rapidement à la station. Merci en tout cas, mesdames et messieurs, d'être avec nous en ce lundi 2 mars 2020, ici depuis un centre névralgique et très important, stratégique même, pour le ramassage des ordures dans notre capitale économique. L'image du jour, la voici, mesdames et messieurs. Nous voulons célébrer en ce début de mois de mars le sang-froid, la maîtrise de soi, incarné par le sergent Ndri, qui est resté de mab malgré l'agression dont il a été victime par un automobiliste. On va dire ça comme ça. Matin chez vous, on va les laisser monter. Allez-y, montez. Alors, voilà. Il se met en place. Il est en train, voilà. Dans quelques instants, on va vous retrouver, très chers téléspectateurs. Je vais récupérer mes tenues. Mon assistant va me remettre mes tenues. Et dès qu'on revient, je serai en tenue, parce qu'il faut une tenue requise et respecter toutes les normes. Et je serai à côté de Sekou. Avec lui, nous allons aller respectivement à Cocody Centre et puis enfin passer en revue tous les coins et recoins d'Abidjan. Comment ils travaillent, comment ça se passe. Attention, la voiture s'en va, je les rattrape tout de suite. Matin Bonheur, bienvenue en ce lundi 2 mars. À vous l'antenne. Merci à tous et bienvenue également à vous qui nous suivez depuis partout où vous vous trouvez. Et nous sommes ici en studio pour poursuivre cette émission. On retrouvera bien sûr Marcelin qui s'est doté ce matin d'une noble mission d'assainissement de notre belle capitale. Alors ici, vous savez que Marcelin, il est là-bas. Ça demande un peu de force, surtout de la robustesse. Et on le sait, Marcelin, il en a des ressources. Mais vous aussi, il vous en faut pour démarrer bien sûr ce mois de mars en notre compagnie.
compagnie. On vous laisse bien sûr en compagnie donc du coach Diabaté qui va s'occuper de vous ce matin. Bonjour, je vous à la maison. Aujourd'hui, coach Diabaté pour vous servir. Cette semaine, nous sommes dans la semaine de la Journée internationale des droits de la femme. Aujourd'hui, la séance est pour les dames, toute cette semaine. Aujourd'hui, séance de cardio dames, léger, à pas de déplacement. OK? Allez, top, et place pour l'étirement. Séparez les jambes, écalage à épaules, avec toujours le sourire. Les mains le long du corps, grandis sur la pointe des pieds. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Descends tout doucement. Serrez fessiers, contractez abdos, basculez légèrement en arrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Reviens, descends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. OK. Bouge là. On va passer au mouvement proprement dit. OK. C'est un déplacement. Avec toujours le sourire. OK. Bouge. Bouge encore. OK. Là. Bouge. Allez, c'est pour les dames, hein? Je vois la maison. Travaille avec le sourire. OK, bouge là. Allez, la jambe. Bouge. 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 Même. Bouge. Bouge. Avec mouvement de bras. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Petit, on marche là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cinq, 6, 7. Bouge. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On est fatigué, on pose et on continue. Soyez relax, toujours avec le sourire. 1, 2, bouge là. On reprend le mouvement. Simple, hein? Allez, on va bouger là, on va grandir. OK? Et on grandit sur la pointe des pieds. Bouge là. Encore. Légère flexion. Et on grandit. OK. Le buste, toujours droit. Lorsqu'on exécute le mouvement. OK. OK. Bouge là. Bouge. Bouge. Là, le mouvement est très simple. Grandis. Et balance la jambe en arrière sur le côté. Avec mouvement de bras. En arrière. La jambe est tendue. Bouge. Bouge. Séparez les jambes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On va rassembler les jambes. Rassemble au petit à la mesure. Petit à petit. OK. Et grandis. Grandis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Le sport, c'est dur, mais c'est vital. À la prochaine pour d'autres séances. Bonne fête à vous les mamans. Bye bye. Eh oui, merci à vous, coach Diabaté, qui donne ainsi le ton de cette semaine dédiée à la femme. Dans toutes nos thématiques, on sera arrimé à la cause de la femme, vu qu'en fin de semaine, nous célébrerons la Journée internationale des droits des femmes. Et hier, encore les femmes à l'honneur, c'était les mamies qui célébraient voilà, leur existence. C'était la fête des grands-mères. Belle fête à toutes les grands-mères, parce que c'est grâce à elles qu'on fête aussi les mamans. Voilà. Alors, nous passons maintenant à l'histoire du petit-déj du jour qui nous emmène sûrement du côté de l'Europe.
Eh oui, on va déposer nos valises dans, on va dire, l'origine de ce pain au chocolat que nous vous proposons pour ce lundi. Le pain au chocolat, c'est l'histoire du petit-déj. Voilà comment il se présente. Le pain au chocolat, chocolatine ou croque au chocolat est une viennoiserie composée d'une pâte levée feuilletée, précision de taille identique à celle du croissant. Il est rectangulaire et on l'enroule sur une ou plusieurs barres de chocolat. Le pain au chocolat se prend au petit déjeuner, au goûter, avec du thé ou du lait chaud, tout simplement. Il contient du beurre, des chocolats, de l'eau, de la levure, du sel, du sucre et du miel. On peut le faire facilement à la maison et c'est très ludique avec les enfants de confectionner des pains au chocolat comme ça à partager après en famille. Ceci étant, on vous souhaite un très bon appétit pour ceux qui mangent très tôt. Et nous, maintenant, on va essayer de nourrir encore l'esprit avec la revue de presse Renaud Kobia. Bonjour Renaud. Bonjour Alix. Bienvenue à vous pour ce lundi et démarrage de mois de mars. Alors, affaire 30 milliards de la Banque mondiale pour le financement de la CENI. Le secrétaire exécutif du PDCI RDA n'en démord pas. Oui, c'est ce que nous dit le Nouveau Réveil. Avec ce titre, Guy Kahué persiste et signe depuis à l'épée que les 30 milliards de la Banque mondiale soient utilisés pour donner des cartes à tout le monde. Plus de précision dans le Nouveau Réveil. Et on reste avec cette même affaire. Suite donc à cette déclaration, la Banque mondiale a fait des clarifications. Oui, pour mettre fin à la polémique suscitée par cette affaire qui fait grand bruit depuis le week-end passé et qui est reprise par l'ensemble de la presse nationale de ce jour, l'institution financière a produit un communiqué dans lequel elle dit sa part de vérité, communiqué à retrouver dans Le Patriote. Et Soir Info nous informe sinon que 2020 est une année particulière pour notre pays. Cette déclaration est du ministre de la Sécurité. Wagondo Diomandé l'a tenue à la clôture des travaux de la 3e édition du séminaire des services de la police nationale. Le vendredi dernier à Yamoussoukro, il a profité de l'occasion pour livrer des confidences sur les récentes nominations dans son département. Plus de précisions dans Soir Info. Et l'Inter a accordé une interview exclusive à M. Jean-Louis Bion. Oui, et dans cet entretien, le secrétaire exécutif du PDCI RDA chargé de la communication, de la propagande et de l'information a indiqué concernant la réforme du code électoral de la présidentielle 2020 et d'autres sujets qui ont été abordés lors du récent dialogue politique entre le gouvernement et l'opposition que si on ne trouve pas de consensus, il y aura des débats. Jean-Louis Bion a profité de l'occasion pour donner sa position sur le candidat de son parti. Plus de précisions dans l'Inter. Et le mois de mars s'avère, on va dire, heureux pour tous les automobilistes. Oui, et pour cause, les prix du carburant ont baissé de 5 francs CFA. L'information émane d'une note du ministère du Pétrole et de l'Énergie. Ainsi, le super sans-plomb qui était de 630 francs CFA, le litre passe à 625 francs CFA, tandis que le gasoil moteur revient à 610 francs CFA, le litre, au lieu de 615 francs CFA. Voilà, cette information est relayée par l'agence panafricaine de presse. Ça fait plaisir. Alors, on reste toujours dans le domaine du transport avec l'industrie automobile ivoirienne qui se met en place progressivement. Oui, la fabrication de véhicules made in Côte d'Ivoire devient une réalité. La société de transport abidjanaise Sotra a réceptionné récemment les premiers kits d'assemblage de son unité de montage de véhicules. Ces kits entreront bientôt en production dans le cadre d'un partenariat avec le groupe italien Iveco. Et selon Abidjan.net, les véhicules montés seront destinés au marché régional des transporteurs urbains afin de leur fournir des minibus de 22 places. Sport actuellement et maintenant avec le football notamment. Sori Diabaté est candidat à la présidence de la Fédération ivoirienne de football, bien sûr suite à l'annonce du président sortant. Le président de la Ligue professionnelle de football sera candidat à la succession de Sidi Diallo. Il a annoncé ce samedi à Bassam. Ainsi, après Didier Drogba et Eugène Diomandé, l'ancien président de l'entente sportive de Bingerville est le 3e candidat déclaré pour le fauteuil de président de la fêtière du football national. Plus de précisions dans Supersport. Et on referme cette revue de presse avec des noces, notamment celle de la star internationale Alpha Blondy, qui continue de faire couler beaucoup d'encre et de salive. Oui, et Allopolis en parle dans son édition de cette semaine. Selon le confrère, entre la star du reggae et sa fille Soukeina, c'est la guerre. Il faut savoir que l'épouse coréenne de l'artiste a saisi des avocats français. Et toute l'histoire de ce mariage qui fait scandale est relatée par Allopolis.
D'accord, on n'est pas au bout de nos peines alors. Merci à vous, Merci, cher Alex. Renaud Kobia. On se revoit demain. Belle journée. À demain. À demain. Et nous restons encore en votre compagnie car nous avons plusieurs minutes à faire ensemble, notamment celles qui vont s'égrener tout de suite avec le périple de Marcelin que vous apercevez. Il est déjà sur l'un de ses camions. Marcelin. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes en partance avec nos braves soldats de la salubrité, mesdames et messieurs. Ils sont là très tôt le matin, à l'instar de Matin Bonheur. Et nous allons tenter aujourd'hui d'être avec eux, savoir comment ils vivent, comment ça se passe, comment ils recueillent les ordures. Avec toutes nos équipes, mesdames et messieurs, nous sommes avec des collègues du matin. Ils sont très feeling matin. Là, avant d'aller à l'intérieur de la voiture avec Sekou, qui est le chauffeur, donc le chef d'équipe, je suis avec les éboueurs, les deux qui sont avec moi pour le circuit. Ils sont déjà prêts. J'ai mon cache-nez, j'ai ma tenue, on a les gants, tout ça. Et puis on va essayer d'aller. C'est pas évident, doucement. On va y arriver, mesdames et messieurs. Matin Bonheur, matin de la proximité. Le temps de bien nous installer. Nous vous envoyons avec nos consultants du lundi, Paul Arnaud Ecourt dans la rubrique Inforoute et puis service à domicile avec le doyen Diomandé. Merci infiniment à toutes ces équipes-là, à tous ces braves gars et toutes ces braves dames hein, de la salubrité. À tout à l'heure, Matin Bonheur, la réalité du terrain. Bonjour Marcelin, bonjour chers téléspectateurs de la RTI, de l'émission Matin Bonheur. Je sais que Marcelin est très occupé avec nos amis de la salubrité pour rendre un peu propre la ville d'Abidjan. Je suis ici au carrefour du Zoo, à la descente de la voie qui descend du carrefour d'Incan et de la voie qui mène à Bobo. Et je suis ici parce que l'occasion est intéressante pour illustrer les thèmes de ce jour, à savoir les dépassements dangereux. La règle est simple et elle est connue de la plupart des automobilistes ivoiriens. Les dépassements se font à gauche et les croisements se font à droite. Mais dans la pratique, on va constater beaucoup d'erreurs. On va constater que des automobilistes s'engagent à dépasser alors même que le dépassement il est interdit. Parce qu'il y a une signalisation qui interdit ce dépassement-là. Ça peut être un panneau, ça peut être un feu tricolore, ça peut être une ligne continue, mais très souvent on n'en tient pas compte. On s'engage aussi dans des dépassements alors que la zone n'est pas faite pour le dépassement. Par exemple, on va faire des dépassements dans des virages, on va faire des dépassements à la montée à certaines montées dangereuses, comme c'est le cas à la montée du Zoo, là, comme on constate. On va même faire des dépassements sans prendre soin de prévenir les automobilistes qu'on va dépasser. On ne mettra pas le clignotant, on va déboucher subitement, brusquement. Ce sont ces erreurs-là qui constituent un grand risque de collision pour les usagers de la route. Qu'est-ce qu'un dépassement ? Un dépassement va se définir comme la manœuvre qui consiste à rouler côte à côte avec un usager de la route pour le précéder parce que ce dernier va moins vite que nous. Pour réussir un dépassement, il faut donc vous assurer que le dépassement est permis, que la loi autorise ce dépassement-là, soit parce qu'il n'y a pas de panneau d'interdiction de dépasser, parce qu'il n'y a pas de ligne continue, et parce que la zone permet un dépassement. On n'est pas dans un virage, on n'est pas à la montée d'une pente, comme on dit, et qu'on n'est même pas sur un pont à double sens de circulation, parce que sur un pont à double sens de circulation, le dépassement est également interdit. Il faut s'assurer aussi qu'il y a suffisamment d'espace pour amorcer son dépassement et se repositionner dans la circulation sans difficulté. En moyenne, quand on roule à 60-70 km/h, il faut environ 200-250 mètres pour réussir un dépassement. Et la loi impose qu'en cas de dépassement, on ne doit pas être côte à côte du véhicule ou de l'usager qu'on dépasse. Quand c'est un véhicule, on doit laisser un espace de 50 cm entre le véhicule qu'on dépasse. Et quand c'est un piéton ou un autre usager, on doit laisser jusqu'à 1 mètre. Il faut donc s'assurer que ces dimensions sont respectées. Ensuite, il faut s'assurer qu'il y a suffisamment de visibilité. Il y a suffisamment de visibilité pour dépasser. Et enfin, il faut prévenir clairement de son intention de dépasser et s'assurer que celui qu'on va dépasser nous a bel et bien reçu, nous a bel et bien vu et nous a laissé dépasser. L'automobiliste, l'usager qu'on dépasse aussi doit s'assurer qu'il se laisse dépasser. Il ne doit pas subitement accélérer au risque de mettre en danger les usagers de la route. Il est donc important de bien connaître ces règles de dépassement et de les appliquer parce que le non-respect de ces règles-là constitue une infraction, une contravention de 3e classe qui est punie par une amende de 10 000 à 360 000 francs. Qui concerne aussi bien l'usager qui dépasse, que l'usager qui refuse de se faire dépasser. Donc, respectons ces règles-là, mais surtout,
bien respecter, bien connaître et bien respecter ces règles de circulation-là, c'est assurer une conduite en toute sécurité et c'est démontrer aussi un état d'esprit que l'on sait partager la chaussée avec les autres usagers de la route. Et c'est là-dessus que je veux finir mes propos en invitant comme toujours les Ivoiriens à bien conduire et à bien se conduire sur les routes ivoiriennes. Je vous rends l'antenne, Marcelin. Mesdames, regardez, hein. Ça c'est la fermeture, non? Vous déposez ça comme ça, vous faites ça. Vous faites ça. Vous attendez quelques secondes. Et quand vous faites ça, il n'y a plus de feu. C'est fini? Maintenant, deuxième possibilité. Vous prenez une serpillère. Vous mouillez comme ça. Vous pressez un peu seulement. OK? Et puis, vous venez. Vous attrapez ça. Comme ça. Vous avez vu mes mains? Mes mains sont protégées. Et quand vous venez, vous regardez. Vous mettez ça entre vous deux. Et puis, vous venez doucement, vous faites ça. Vous faites ça, vous laissez. Et après, vous soulevez ça comme ça, il n'y a plus de feu. C'est fini. Voilà, il faut mouiller. OK. Voilà, il faut presser un peu. Il faut presser un peu. Il faut presser un peu. C'est bon, c'est bon. Fais, attrape comme je t'ai dit. Là. Voilà. Et puis, tu viens doucement, doucement. Allez, tu déposes, tu fermes. Voilà, tu attends au moins 5 secondes. Maintenant, reprends comme ça. Attrape ici et là-bas. C'est fini, votre feu est parti. Mais si vous paniquez, si vous avez peur et que vous venez, non, c'est comme ça, non, c'est comme ça, c'est fini. Le feu là va devenir un grand feu. Là, maintenant, vous allez appeler les pompiers. Journée de la femme, nous avons appris à nos mamans comment est-ce qu'il faut éteindre un feu de gaz dans la cuisine. Comment il faut éteindre un feu dans une casserole. Comment il faut éteindre un feu de bois. Nous leur avons montré la méthode. Il suffit d'utiliser de l'eau. L'eau est le moyen d'extincteur le plus sûr. Raison pour laquelle nos femmes aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, n'auront plus peur du feu. N'ayez pas peur. Attaquez le feu tranquillement avec de l'eau, avec une serpillère, ou vous prenez la fermeture de la casserole, vous fermez, il n'y a pas de problème. Rendez-vous pour un autre numéro. C'est pas dangereux? Bon, je le fais, parce que c'est aussi un travail. Voilà, donc je le fais. Il n'y a jamais d'accident, il n'y a jamais de soucis, de problèmes techniques. Bon. Il y a la sécurité? Par moment, il y a des accidents avec le chauffeur. Lorsque le chauffeur fait les marches arrière sans toutefois faire attention, ouais, les accidents peuvent arriver. Ah, là, nous allons, mesdames et messieurs, au carrefour de la vie. C'est au carrefour de la vie qu'ils vont commencer leur ronde. Et c'est tous les jours comme ça. C'est la zone 1, hein, c'est ça. Ça, c'est la zone 1. Vous, votre créneau, c'est la zone 1. Voilà, nous sommes en partance, mesdames et messieurs. Merci à Paul Arnaud Ekou et bien sûr à Diomandé, le doyen Diomandé pour service à domicile. Nous sommes toujours en train de partir de la base. Votre base, c'est non loin du zoo. Non loin du zoo. Paé. Voilà, c'est là-bas la base. Hein. Et c'est là-bas que vous prenez les fiches de poste, tout ça, pour aller maintenant travailler sur le terrain. Quelles sont vos relations avec les populations? Qu'est-ce que les populations vous reprochent? Souvent,
souvent on nous reproche de ne pas être là à tout moment, ce qui n'est pas dû, c'est pas de notre faute, dans la mesure où nous avons plusieurs cités, nous avons plusieurs communes à traiter. Donc ce qui fait que quand nous finissons une cité aujourd'hui, le lendemain nous allons dans d'autres cités. Et quand les gens ne nous voient pas, tout de suite ils commencent à se plaindre. À quelques secondes seulement, mesdames et messieurs, du carrefour de la vie. C'est au carrefour de la vie que vous allez commencer. Ah, ok. Et de la vie, vous allez aller où? D'accord. D'accord. Ah, d'accord. Ah, c'est le chauffeur seul qui tient la feuille de route. Hein. Et c'est lui seul qui est habilité hein, à faire ça. D'accord. Et vos relations avec le chauffeur sont de bonnes relations? Mais il y a une équipe qui fait la nuit aussi. Il y a une équipe qui fait la nuit. Hein. C'est comme ça qu'on a organisé. Et cette équipe-là fait la nuit de quelle heure à quelle heure? De 21h à 5h du matin. Voilà. L'équipe de nuit, c'est de 21h à 5h du matin. Et qu'est-ce que fait l'équipe de nuit? Oui, c'est pareil. Hein. Chacun a son circuit et on traite aussi les circuits. Voilà. Ça nourrit son homme pour gagner bien votre vie dedans dans ce métier? Bon. Oui, ça nourrit son homme. Ah, d'accord. Oui. Le carrefour de la vie, mesdames et messieurs, c'est dans quelques instants seulement. Nous allons y arriver. C'est là qu'ils vont commencer à vraiment bosser. Nous, on est là, on est avec eux. Et puis vraiment, c'est pas évident. C'est un travail très physique. Il y a beaucoup d'incommodités, l'odeur. Mais vraiment, il faut vraiment avoir du cœur et avoir un mental pour ce travail-là. Et puis être très agile parce que là, hein, c'est pas évident. Hein. Il faut tenir, il faut avoir la force dans les bras. Il faut avoir la force dans les bras pour pouvoir gérer tout ça. Voilà, c'est ça Matin Bonheur, les matins de la proximité. Allez là où vous voulez aller, mesdames et messieurs. Nous y allons à votre place pour savoir un peu ce qui se passe dans la société. Quelles sont les respirations, les articulations de notre société à travers tous ces acteurs, surtout ceux du matin. Là, on n'est pas loin là, de la base. Là. Quand c'est comme ça, vous vous échauffez, vous vous préparez parce que ça va être physique là maintenant. Ça va être très physique. Et comment vous faites pour tenir? Vous êtes, vous êtes, comme on dit en Côte d'Ivoire, c'est naissance. Vous êtes mince comme ça, c'est naissance, mais il y a la force dedans. Oui, tout à fait. Il y a la force. Il y a la force. C'est bien de voir Abidjan vite comme ça le matin. Il n'y a pas d'embouteillage très tôt le matin. C'est intéressant ça. C'est intéressant hein, quand on voit partout. Mes cadreurs ont peur pour moi, mais bon. Ça va aller. Je vois Willy et puis Joseph. Ils ont peur pour leurs présentateurs. Approchez-vous. C'est comme dans la vie, hein, c'est comme dans la vie. Il faut s'accrocher. Il faut s'accrocher, mesdames et messieurs. Lundi mars, en direct sur Matin Bonheur, depuis un camion donc, de ramassage d'ordures qui nous envoie donc, du côté de Cocody Centre. Et on va commencer par la vie, le carrefour de la vie. C'est ici qu'on s'arrête? Ok. Et voilà, c'est parti maintenant. Ça commence maintenant avec eux. C'est maintenant que le boulot commence. On va les laisser travailler. Marius et son collègue. Pendant ce temps, il y a toute une organisation. Il y a toute une organisation de mise. Ça, comme ça, comment on appelle ça? C'est un bac. C'est un bac de combien de litres? Bon, 25. Combien? 25. Donc ça, c'est un bac de 25 litres. Donc il y a des bacs de 25 litres et puis il y a des bacs de combien? Il y en a de 15, voilà. Il y en a de 10, voilà. Allez-y, on vous laisse travailler. Donc il y a des bacs de 15, il y a des bacs de 10, il y a des bacs de 25. Et puis le plus gros bac, ce que vous voyez communément aux alentours du marché d'Adjamé, c'est 300 litres. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur, c'est la RTI, Matin Bonheur, vous êtes en direct. Nous travaillons avec les éboueurs. Alors comment vous voyez leur travail dans la société? Et puis est-ce que Abidjan est devenu un peu plus propre qu'avant? Bon, je ne veux pas dire forcément que Abidjan est devenu propre qu'avant, mais ils font de leur mieux. Donc c'est encouragé aussi pour que ça puisse aller de mieux en mieux. Donc du courage à tout le monde. Vous à la maison, comment vous gérez vos ordures? Est-ce que quand ils arrivent comme ça, vous les mettez à l'aise dans le travail? Oui, parce que moi je suis à Makori. Donc au niveau de Makori, ils ont déposé au moins des poubelles. Donc ce qu'on fait, c'est que les enfants, très tôt, ils vont déposer ça dans la poubelle. Merci beaucoup monsieur et nous souhaitons une bonne semaine. Allez, à vous pareil aussi.
et du courage. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est ça, hein, la matinale avec toutes ces personnes-là qui travaillent d'arrache-pied. Est-ce que les populations aiment bien le travail des éboueurs? Bonjour, monsieur. Bonjour. Alors, les éboueurs, c'est avec eux nous sommes aujourd'hui pour Matin Bonheur. Oui. Vous trouvez leur travail. Est-ce qu'Abidjan... En tout cas, oui. Leur travail, en tout cas, c'est bon. Ils travaillent bien. Ils travaillent bien. Pas de choses à leur reprocher? Non, en tout cas, ils travaillent dans le temps. Oui. Un peu plus propre qu'avant. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Ici, c'est fini? Oui. Là, on va où maintenant? On va vers où? On va vers l'Ivoire. Vers l'hôtel Ivoire. OK. Direction l'hôtel Ivoire. On y va, les gars. Direction maintenant, mesdames et messieurs, l'hôtel Ivoire, un des fleurons, donc un endroit stratégique également de la ville d'Abidjan. Voilà. En tout cas, les personnes que nous avons interrogées reconnaissent qu'il y a eu la propriété est de plus en plus venue, surtout sur nos artères principales. Maintenant, il y en a qui se plaignent aussi de Nangua Bourgois à Djamé, où on a beau faire, mais c'est toujours compliqué là-bas. Nangua Bourgois, c'est les commerçants. C'est les commerçants qui servent le désordre là-bas au niveau de Nangua Bourgois. Là, on passe devant la RTI, hein? Alix, on passe devant la RTI, là, voilà. On vous revient tout à l'heure, Une épidémie de pneumonie causée par le coronavirus sévit dans la ville de Hunan en Chine. La propagation dans plusieurs villes ainsi que dans d'autres pays a emmené l'OMS à déclarer l'urgence de santé publique de portée internationale. La pneumonie de coronavirus se transmet par voie respiratoire et par contact direct avec une personne malade. Elle se manifeste par une fièvre, une toux et des difficultés respiratoires. Pour prévenir la maladie à coronavirus, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique rappelle aux populations le respect des mesures suivantes. Se laver fréquemment les mains à l'eau et au savon ou utiliser un gel hydroalcoolique. Éviter tout contact étroit avec une personne souffrant de rhume et de toux. Utiliser un mouchoir pour éternuer ou tousser et le jeter dans une poubelle. À défaut, éternuer ou tousser dans le pli du coude. Se rendre dans le centre de santé le plus proche en cas de survenue de fièvre, toux et des difficultés respiratoires. Appelez le 143 ou le 101 pour plus d'informations ou envoyez coronavirus au 1366. Ceci est un message du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique avec ses partenaires. Bonjour mesdames et messieurs, on aura une bonne couverture nuageuse au sud et à l'est du pays au cours de la matinée avec des possibilités de faibles pluies sur le littoral. L'ouest et le centre seront partiellement nuageux, le reste du pays sera progressivement ensoleillé avec une faible sensation d'harmattan au nord. Pour les températures de la matinée, on retrouve le pic de 27 degrés à Abidjan, 26 à Adiaké, 24 à Bandoukou, 25 degrés à Boaké et Daloa, 26 à Dimbokro, 25 à Gagnoa, 21 à Korogo, 20 à Man, 21 à Odiéné, 26 degrés à San Pedro et Sassandra et enfin 25 degrés à Tabou et à Yamsokro. L'après-midi, l'ensemble du pays sera ensoleillé. L'insolation combinée à l'humidité favorisera le développement de foyers orageux dans les régions du sud forestier et du littoral avec des averses de pluie. Ces foyers orageux pourraient toucher la partie ouest du pays en fin de période. Quelques denses nuages se formeront au centre et à l'est avec un faible risque de pluie. Le nord sera ensoleillé avec une faible sensation d'harmattan. Pour les températures, on retrouve 33 degrés à Abidjan et à Adiaké, 38 à Bandoukou, 36 degrés à Boaké, 37 à Daloa et Dimbokro, 36 degrés dans la région du Go, 39 dans le Poro, 36 degrés dans la ville de Man, 38 à Odiéné, 33 à San Pedro, 32 degrés à Sassandra et Tabou et enfin 38 degrés à Yamsokro. Merci de nous avoir suivis. Nous vous souhaitons de passer une agréable journée et surtout un très bon début de semaine.
Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue dans ce coup d'œil sur l'actualité nationale et internationale. Le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan, était à Grand-Bassam pour inviter les femmes à promouvoir la paix. Daniel Kablan-Duncan était samedi à la présentation officielle de l'association des femmes Zima Kotoko. Ces femmes veulent œuvrer au développement de leur localité. 151 millions de francs CFA pour 269 porteurs de projets. Le programme Agir pour la jeunesse était dans la région du Lodjibois. On fait le point avec Léon Brou. Heureux Franck, jeune éleveur de porc, désemparé 2 ans plus tôt, qui pourra désormais accroître ses activités avec ce financement de 900 000 francs CFA. Il me manquait un peu d'argent. Bon, avec ce chèque que j'ai reçu, je pense que le projet pourra encore évoluer de plus. Avec Franck, ce sont au total 296 jeunes, dont 103 filles de la région du Lodjibois, à qui le gouvernement octroie ainsi son appui financier pour un cumul de 151 millions de francs CFA. Objectif, autonomisation de ces bénéficiaires mobiles de cette phase 2 de l'opération Agir pour les jeunes. En recevant leur chèque, bénéficiaires du Lodjibois et représentants du gouvernement se sont voulus en phase. Il faut rembourser ces prêts pour donner toutes les chances de succès à la phase 3 de l'opération Agir pour les jeunes. Une initiative preuve toute somme de la politique inclusive du chef de l'État en faveur des jeunes. Pour la 3e phase qui va commencer au mois de juin, c'est 3 457 jeunes du Lodjibois pour un montant de 1 555 650 000 francs CFA. Qui vous a demandé votre parti politique avant de vous financer? On vous a demandé votre religion avant de vous financer? Ou Foué Boigny nous a dit que tu sois chrétien, musulman, du nord, du centre, de l'ouest, de l'est, du sud, nous sommes tous les mêmes. Ce que fait le président de la République, c'est travailler pour l'ensemble des Ivoiriens. Tous les jeunes Ivoiriens ne peuvent pas devenir des fonctionnaires, mais tout le monde peut mener une activité. L'opération Agir pour les jeunes, en sa phase 2, est un volet du programme social du gouvernement pour l'insertion socio-professionnelle de 500 000 jeunes sur toute l'étendue du territoire national. Le monde de chic, du beau et du glamour réunis en un seul lieu autour d'un seul rendez-vous. Afrique Fashion Show, l'événement international annuel de la mode africaine, s'est tenu à Abidjan. Cette année, les organisateurs ont décidé de promouvoir l'insertion professionnelle de la jeune fille Patricia Omouizia. Afrique Fashion Show 14, c'est environ 40 mannequins, une dizaine de créateurs nationaux et internationaux qui ont décliné en plusieurs tableaux leur savoir-faire. Cette collection-là se nomme Étincelle. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup de paillettes, beaucoup de lumière et c'était un plaisir pour moi de la travailler le plus rapidement possible. Ce 14e show a édifié le public. J'ai trouvé ce défilé magique. Il y avait plein de grands artistes qui ont beaucoup de talent. Et je pense que c'est à refaire. Cette soirée dédiée à la promotion et à la valorisation de la mode africaine, en présence du ministre Siandou Fofana, co-parrain de l'événement, Sidi Touré, ministre de la Communication, Mesdames Kandia Kamara et Raymond Doudou Kofi, ainsi que des célébrités de divers domaines. Le tourisme peut s'appuyer sur la mode et l'esprit de créativité pour avoir à attirer du monde et à créer un intérêt et surtout vendre la destination Côte d'Ivoire. Selon la vision d'Isabelle Hanno, l'enjeu étant pour Afrique Fashion Show d'inciter les créateurs africains à promouvoir une mode africaine durable et compétitive. Il faut que nos institutions jettent un regard particulier sur ce secteur-là. C'est un secteur qui est pourvoyeur d'emplois, c'est un secteur qui contribue au développement économique d'un pays, c'est un secteur qui crée de la visibilité pour un pays. Donc je pense qu'il est important que le regard, en tout cas le regard qui est porté sur ce secteur-là, change aujourd'hui. Pour cette célébration de la mode africaine, ce sont au total une dizaine de créateurs qui ont laissé éclater leur talent. La Côte d'Ivoire était représentée par plusieurs créateurs, notamment Anderson Day et Pateco. Sur le continent Guinée-Bissau, Cipriano Kassama, nommé vendredi président par intérim, déclare renoncer à sa fonction compte tenu des menaces de mort qui le viseraient. Regardons. Des menaces de mort à ma personne, à mes gardes corps, je n'ai pas de sécurité, j'ai décidé de prendre cette décision pour éviter la confrontation
entre les forces de l'autre côté et les forces qui me gardent, et aussi éviter une guerre, je ne sais pas si je peux l'appeler civile, en Guinée-Bissau. Et pour sauver tout ça, moi je pense qu'il faudrait quand même que je prenne cette décision que je pense courageuse pour éviter encore le bain de sang au niveau de mon pays. Dans l'actualité hors du continent, la France a passé la barre des 130 cas de coronavirus, soit 30 de plus que samedi. C'est ce qu'a annoncé hier le ministère de la Santé lors d'un point presse. 130 cas confirmés donc, 12 guéris, 2 décédés. 116 sont hospitalisés pour des raisons d'isolement et 9 sont en situation clinique grave, a déclaré Jérôme Salomon, directeur général de la Santé. En Allemagne, au terme d'une 70e édition aux accents politiques, la Berlinale a attribué l'Ours d'Or à Veris Neuwil, film sur la peine de mort de l'Iranien Mohammad Rasulov, interdit de quitter son pays. L'absent à cette soirée, déjà primée en 2017 à Cannes pour un homme intègre, qui lui a valu une condamnation 2 ans plus tard à 2 ans d'interdiction de quitter le territoire et une peine de prison. Et puis un mot de foot avant de nous quitter. Hier, il y a eu l'acte 2 du Classico en Espagne, en Ligue 1 espagnole, donc entre le Real Madrid et le FC Barcelone. Un Classico qui a tourné en faveur du Real Madrid. Score final, 2-0. Le Real prend donc à la tête du championnat. Merci de votre attention. C'est la fin de ce point de l'actualité. Excellent début de semaine à toutes et à tous. Merci également à vous. Très bonne semaine, monsieur. Régis Kofi. Et nous allons retrouver Marcelin qui est passé il y a quelques minutes devant la maison de la télévision. Il va nous revenir juste après sa ronde avec les éboueurs, mais on le retrouve vers l'Hôtel Ivoire, c'est ce qu'il nous a dit. À vous, Marcelin. Ça se passe très bien. Actuellement, nous sommes assis devant la tri. On vient de commencer à prendre nos premiers bacons. Nous sommes en train de traiter, comme vous voyez, le point. Tout est propre actuellement. Il y a une équipe qui est passée la nuit, on nous a dit. Oui, effectivement, il y a 2 équipes. On s'est relève, effectivement. Il y a une équipe de nuit et il y a une équipe de jour. C'est comme ça que ça se passe chez nous. Quels sont vos contacts avec les populations? Qu'est-ce que les populations disent? On a interrogé certaines personnes qui disent qu'Abidjan devient de plus en plus propre, mais qu'il y a quand même de mauvaises habitudes de la part des populations, c'est vrai? Oui, effectivement, il y a une partie de la population qui nous apprécie. Par contre, il y a d'autres qui... Pourquoi les gens ne vous apprécient pas? C'est que il y a des choses qui ont été faites aussi. Bon, ça, moi, généralement, je me pose la question, puisque nous sommes là pour le bien-être de la population. Et puisque, franchement, collecter les ordures, ce n'est pas facile. Ce n'est pas une mince en fait. Nous exposons nous-mêmes notre propre santé à celle de la population. Mais par contre, il y a d'autres qui nous encouragent et par contre, il y a d'autres qui nous méprisent. Bon, c'est la nature, c'est la nature, on n'y peut rien contre ça. Donc, on fait avec quand même. Vous n'êtes pas complexé dans votre métier, vous n'avez aucun complexe? Moi, personnellement, je ne suis pas complexé. Je ne suis pas complexé, puisque c'est dans ça que j'ai gagné ma vie, j'ai gagné mon pain. Donc, je ne suis pas complexé. D'accord. Et vous êtes marié, père de combien d'enfants? Oui, je suis marié, père d'une super fille. Elle me donne la joie de vivre. Et vous habitez où? Et je suis à Yépougon. D'accord. Et comment votre famille vous voit ma famille, en tant que travaillant? Est-ce qu'il n'y a pas de ragot? Est-ce qu'il n'y a pas de colibé? Au contraire, je peux du même contraire, ma famille est contente de me voir travailler. Merci. Voilà, à l'instar de Sekou, qui est notre chef d'équipe aujourd'hui. Sekou, j'ai bossé aussi quand même depuis ce matin avec vous. Oui. En tout cas, c'est pas évident derrière là. À chaque moment, on peut tomber. Oui, c'est pas facile. Avec les odeurs et autres, c'est pas facile. Et vos responsables, ils sont bien avec vous? Est-ce qu'au niveau sanitaire, ils vous prennent en compte? Au niveau de la santé, est-ce que c'est bon? Est-ce que vous êtes en bonne santé? Est-ce que vous faites des examens régulièrement? Oui, on fait des examens, pas trop, mais ce que je sais, ça commence à aller. C'est mieux qu'avant, ça commence à aller. C'est mieux qu'avant, ça veut dire quoi? Bon, avant, c'était pas trop ça. Maintenant, c'est bon. C'est bon, on nous prend un peu en charge. En charge, ça veut dire quoi? Bon, nous avons au moins les cas d'assurance et assurance maladie et autres. On va quand même un peu à l'hôpital. Et puis après, quand vous finissez, qu'est-ce que vous faites? Vous avez un compte rendu? Comment ça se passe? Non, quand j'ai fini, je suis censé collecter et aller déposer ça au site de transfert. Comme on l'a dit, le site de transfert qui est à Yépougon. Et là-bas, maintenant, je dois venir maintenant garer le camion. Je viens garer le camion et je cherche à rentrer chez moi à la maison. On a un site de transfert qu'on appelle communément le CT qui est à Yépougon. C'est là-bas qu'on va déverser, on va transférer les ordures. Et là-bas, ils prennent pour aller à la décharge en Cauchoin.
À Kossi-Ouin? Oui, Kossi-Ouin, à 44 km d'Abidjan. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Ah, c'est comme ça que c'est traité là-bas? Voilà, c'est comme ça que c'est... Voilà. Et donc, il y a des gens qui sont chargés de... Ils sont censés prendre ça et acheminer maintenant à Kossi-Ouin. Ah, en tout cas, vraiment chapeau, hein, les gars. Merci, on vous remercie. On remercie la population aussi. Et on remercie notre ministre aussi pour l'effort qu'elle fait pour nous aussi. Maman Anouloto. Oui, maman Anouloto, oui. Elle vient souvent avec vous voir vos réalités? Elle est régulièrement sur le terrain. Ah ouais? Elle fait un boulot colossal, comme on l'a dit. En tout cas, vraiment respect, les gars. Avec ce que j'ai senti ce matin-là, avec le côté physique du métier, là, vraiment respect. Bonjour madame, bonjour monsieur. Qu'est-ce que vous pensez des gens qui s'occupent de notre salubrité? Hein? Bonjour. Ils sont bien. Bonjour. Qu'est-ce que vous pensez des personnes qui s'occupent de notre... Là, ils viennent le matin, comme ça, on est avec eux. Un mot, des choses peut-être que vous leur reprochez, mais est-ce que vous aimez chez eux? Bon, vraiment, c'est bien. Ils n'ont pas continué comme ça, que c'est très bien pour nous, c'est bien. Abidjan un peu plus propre, non? Non, Abidjan, actuellement, c'est propre qu'avant. Abidjan, actuellement, ça va. Vraiment, mais on continue toujours de dire à nos frères de continuer de les respecter. Quand on les voit sur le terrain aussi, de mettre tout ensemble, ils sont toujours avec nous. Monsieur, bonjour. Vous partagez la vie du frère? Est-ce que les gens sont polis quand ils arrivent chez vous pour ramasser vos ordures? Dites-nous. Bon, est-ce qu'ils sont polis? Non, ils ne sont pas impolis, ils sont trop gentils. Vous n'avez jamais eu d'histoire avec eux? Non. Quand ils viennent, ils ramassent très propre, puis ils s'en vont. C'est bon, hein? On trouve vraiment c'est très bien. Si ça continue comme ça, c'est bon. Hein? Et la ville est de plus en plus propre? Trop joli, c'est trop joli. Si ça continue comme ça, c'est très bon. Ok. Merci. Hein? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonjour. C'est RTI 1 en direct sur Matin Bonheur. Bonjour madame, on fait un sujet sur les éboueurs, tout ça. Le travail est colossal. Vous voyez là. Qu'est-ce que vous pensez d'eux? Et puis quand ils viennent chez vous à la maison, est-ce qu'ils sont cool avec vous? Bonjour, moi c'est Prudence Sipo. Oui, on peut dire qu'ils sont bien. Parce que quand ils viennent les matins, ils prennent les ordures devant les postes au Carrefour. Ça nous arrange au fait parce que ça fait moins de dépenses. Parce que les fois passées, on payait les videurs de poubelle main à main. Mais grâce à eux directement, en tout cas c'est une bonne initiative. C'est vrai? Oui, c'est vrai, c'est très bien. C'est bien? Oui, monsieur. Okay. En fait, avant, il y avait des gens qui venaient ramasser les poubelles dans les cités. Les collecteurs? Voilà, les pré-collecteurs. On les payait par mois. Maintenant, il n'y a plus ça? Il n'y a plus ça. Okay. Vous voyez donc, mesdames et messieurs, c'est sur cette note-là qu'on peut vraiment arrêter parce que c'est vrai que ça a changé quelque chose. L'idée pour nous ce matin, mesdames et messieurs, c'est de vous montrer que c'est un métier, c'est une organisation, c'est un état d'esprit aussi. Et c'est un véritable mental à avoir dans ce métier-là. Et il y a une belle mission, quoi. La mission, c'est de rendre l'environnement propre, participer au bien-être des gens. Et c'est ça qui fait plaisir. Et le dernier mot va revenir à un des leurs. Allez, mon frère, on va terminer avec toi. Quel mot tu as dit à tous ceux qui nous regardent? Bon, ce que j'ai à leur dire, c'est de nous aider à rendre le coin propre. Surtout les vendeuses d'eau. Vraiment, elles nous fatiguent. Parce que quand les gens achètent de l'eau, d'après avoir fini de boire, ils jettent les châssis partout. Vraiment, ce n'est pas bon. Ils n'ont qu'à regarder où se trouvent les bacs et mettre les châssis dans les bacs. Ça va nous aider à rendre l'environnement un peu propre. C'est en cela, mesdames et messieurs, que la sensibilisation continue. Vraiment, on remercie toutes les autorités. On remercie la RTI également qui, à travers ses reportages, tous ces éléments de sensibilisation participent. Et puis, vraiment, il faut dire la vérité. Abidjan, quand c'est propre, c'est beau. Effectivement, Abidjan, quand c'est propre, c'est beau. Et nous aussi, nous voulons vous féliciter, Marcelin, pour voilà, ce don de soi. Vous donnez de votre personne, c'est le moins qu'on puisse dire depuis le démarrage de cette saison avec les matins de la proximité. On vous attend, c'est juste 5 minutes entre l'espace où vous vous trouvez jusqu'à la RTI. Et pour l'heure, nous allons maintenant passer à une lucarne très attendue de cette émission, à savoir Instant Vérité. La pétillante et effervescente Gabrielle Zani, aujourd'hui, reçoit pour vous Monsieur Charles Niaouré, député de la ville de Bouaké, pour parler bien sûr de mouvements politiques, associations de soutien ou propagande. C'est la question qu'elle va lui poser juste après jingle.
Voilà, bonjour à tous, mesdames et messieurs. Si vous nous rejoignez, bienvenue. Alors, vous êtes dans Instant Vérité et bien évidemment dans Matin Bonheur. Alors, les mouvements de soutien en Côte d'Ivoire se sont taillés une réputation de violence censée promouvoir les idéaux des partis politiques. Ils deviennent des mouvements de protestation, de résistance, voire des milices en période électorale. Alors, certains mouvements politiques considèrent même comme légitime l'usage de la force. Alors, pourquoi cette radicalisation des mouvements politiques en période électorale? Que se passe-t-il réellement dans les mouvements de soutien? Pourquoi cèdent-ils à la propagande? Mesdames et messieurs, les partis politiques ont-ils vraiment besoin des mouvements de soutien? Alors, pour répondre à ces questions, Charles Niaouré est sur le plateau de Instant Vérité. Charles Niaouré est député de Boakéville. Il est aussi le président de la Fédération des organisations républicaines pour la cohésion et l'émergence 2015, en abrégé Force 2015. Alors, bonjour Charles Niaouré. Bonjour madame. Bienvenue à Instant Vérité. Merci. Alors, Charles Niaouré, vous avez fondé le mouvement politique, la Fédération des organisations républicaines pour la cohésion et l'émergence 2015, en abrégé Force 2015. Vous avez créé cette association-là en 2013. Alors, quel était le but premier de votre association? Le but premier de la création de Force 2015 était de soutenir le candidat Charles Niaouré, qui était candidat à la présidence du Rassemblement des jeunes républicains. C'était en 2014. Et donc, nous avons mis sur pied ce moyen de mobilisation, ce moyen d'action, afin donc de nous faire connaître et de vendre nos projets pour les jeunes du RJR en son temps. Par la suite, malheureusement, ça n'a pas marché pour nous, mais heureusement pour nous, nous avons gardé donc cette dynamique, ce moyen, pour faire la promotion aujourd'hui du RHDP du président Alassane Ouattara. Voilà, vous allez faire la promotion maintenant du président Alassane Ouattara, mais dans le premier temps, c'était d'abord pour faire votre promotion, c'était pour vous soutenir, vous épauler contre qui? Ou contre quoi exactement? Contre personne, il s'agissait pour nous de vouloir être candidat, de vouloir être président de la jeunesse républicaine en son temps, pour donc apporter notre petite expérience dans la dynamique de cette jeunesse républicaine. Et comme je l'ai dit, ça n'a pas marché. Aujourd'hui, nous avons un président qui est le président d'Ascension Tikouité. Mais à la vérité, vous le dites, c'était pour faire notre promotion parce que c'était une élection nationale. Finalement, pour vous servir de bras armés, tous ces jeunes qui étaient autour de vous, au cas où les choses ne seraient pas à votre avantage, est-ce que cette vision-là n'est pas dangereuse en soi? Madame, vous savez que nous sommes jeunes, c'est vrai, nous sommes un mouvement de soutien, mais tout homme a un idole, tout homme donc copie sur quelqu'un. Nous avons décidé de faire du président Alassane Ouattara notre idole, notre guide, notre boussole. Et vous connaissez l'homme, son tempérament et tout ça. Nous avons pour obligation de copier l'homme. Et donc, nous ne sommes pas violents. Nous ne sommes pas une branche armée d'un quelconque parti politique. Il s'agissait juste pour nous de nous faire connaître, et de faire connaître nos aspirations. Pour cette seulement la question que les Ivoiriens se posent, c'est que ces mouvements de soutien, ces mouvements politiques qui gravitent autour des partis politiques, là, ces mouvements, leur fonctionnement souvent induit implicitement l'idée de défendre en utilisant tous les moyens. Non, nous ne pouvons pas utiliser tous les moyens. Vous savez, nous sortons d'une période de crise qui a été douloureuse pour la Côte d'Ivoire. Il faut en tirer des leçons. Nous, en mettant sur pied ce mouvement de soutien, il s'agit pour nous de convaincre le maximum d'Ivoiriens à adhérer à la vision du président de la République, Alassane Ouattara, et du RHDP, vraiment sans violence. Sans violence. Sans violence. C'est ce que vous dites. Souvent, on voit que ces jeunes-là, vous les rassemblez pour vous acclamer, pour vous applaudir, voilà, pour organiser des meetings. Est-ce vraiment l'essentiel pour les jeunes que vous représentez? Mais madame, est-ce que c'est ça l'essentiel vraiment? Vous êtes journaliste, vous êtes animatrice à la RTI. Si vous faites un bon boulot, si vous faites une bonne émission, mais vos camarades, vos collègues vont donc vous applaudir, vont donc vous féliciter. C'est ce que nous faisons. Le travail du président Alassane Ouattara du RHDP est bon pour nous. Nous voyons les actions sont concrètes et tout ça. Et donc, on se donne les moyens de temps à autre de se réunir, de lui dire merci et donc de l'acclamer.
Voilà, mais en même temps, c'est vrai, ça c'est un pan de ce que vous faites, mais est-ce que ces activités de rassemblement, de meeting, est-ce que cela présage un avenir certain pour ces jeunes que vous représentez? Madame, je prends le cas de la Force 2015. Nous ne sommes pas des désœuvrés, nous ne sommes pas des voyous, nous ne sommes pas des bandits. À la Force 2015, il y a des intellectuels comme nous, il y a des hommes de métier qui sont là, et même ceux qui sont au chômage ont une petite activité qu'ils font, parce que la Force 2015 se finance elle-même d'abord. Monsieur Charles-Niaouré, oui. Nous avons fait des études, nous avons mené des enquêtes. Il se trouve que dans la plupart des associations de jeunes, de mouvements de soutien, comme je viens de le dire, qui sont autour des partis politiques, ces jeunes-là ne font rien. Ah non, madame. Je pense Leurs activités sont des activités peut-être informelles, peut-être à part vous, mais qui leur permettent de vivre. Mais la plupart du temps, ces jeunes-là ne font rien du tout. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de jeunes chômeurs. Mais nous avons au sein de notre mouvement des jeunes responsables qui savent pourquoi est-ce qu'ils sont à la Force 2015, qui connaissent la vision du chef de l'État, Alassane Ouattara, qui savent pourquoi il faut soutenir le RHDP et qui se disent qu'avec les actions du président de la République, je peux garder espoir de ce que demain sera meilleur. Et c'est pour cela qu'ils sont là. Non, c'est vrai, on peut être au chômage et puis ne pas être bandit. Mais certains Ivoiriens pensent également que les jeunes que vous demandez, à qui vous demandez de venir dans vos mouvements de soutien et tout cela, ces jeunes-là viennent en pensant que ce serait vraiment un sésame pour eux, ce serait pour eux une porte pour l'emploi. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais c'est normal. C'est normal lorsque vous soutenez un leader, lorsque vous soutenez un parti politique, que vous vous souciez de votre avenir, d'un bien-être. C'est normal, mais en même temps, nous avons, nous, en tant que leader, pour obligation d'expliquer à tous ces jeunes qui viennent que l'essentiel pour nous, c'est la communauté, c'est la nation, c'est la Côte d'Ivoire. Mais nous travaillerons, nous, en tant que leader, à les aider à avoir une situation qui leur permettra. On demande aux jeunes de réussir, de travailler pour réussir. Vous demandez aux jeunes de venir s'associer à votre mouvement. Mais madame, un mouvement politique n'est pas une activité professionnelle. Un mouvement politique, ce n'est pas tous les jours que ça se fait. Les actions, elles ne se font pas de jour comme de nuit. Nous avons, à côté de nos actions politiques, nos activités professionnelles et tout ça, nos activités qui nous permettent de vivre. Simplement pour vous dire qu'il ne faut pas qu'on ait donc cette vision calquée, cette vision nauséabonde des mouvements de soutien. Les mouvements de soutien, en tout cas sous l'aide du président Alassane Ouattara, se sont donnés pour objectif d'être responsables, de travailler à la réconciliation, de travailler à l'unité nationale. Alors, et surtout de faire la promotion des actions de selon l'avis de certains observateurs que nous avons interrogés, dans les régimes précédents, que ce soit le régime de Bédi en passant par celui de Robert Gueye ou encore de Laurent Gbagbo, on assiste à une prolifération de mouvements plus politisés que jamais et qui disparaissent avec la perte du pouvoir de leur mentor. Alors, pourquoi attendez-vous l'arrivée d'une équipe gouvernementale pour prospérer? Pourquoi? Force 2015 existe depuis 2013, c'est-à-dire au cours donc du premier mandat du président de la République, et nous sommes encore là. Et nous nous donnons pour vision d'exister pendant le plus longtemps possible. Parce que simplement, il faut qu'on comprenne que lorsque vous mettez en avant la cohésion, lorsque vous mettez en avant la paix, lorsque vous mettez en avant l'union, vous ne pouvez que exister pendant longtemps dans le temps. Est-ce que ce n'est pas parce que vous êtes soutenu par ces régimes-là? Est-ce que c'est parce que ces mouvements de soutien sont soutenus financièrement par les régimes qu'ils prospèrent pendant cette période qui parmi nous pouvoir? Ne veut pas être soutenu, ne veut pas être adulé par un certain nombre de personnes? Chacun de nous veut être connu, veut que tous ceux qui sont autour de lui sachent qu'il fait du bon travail, et donc nous avons du soutien. Mais il ne faut pas voir les choses en termes de soutien financier. Nous ne sommes pas des hommes de couloir, nous ne sommes pas des hommes de bureau. Je vous l'ai dit tout à l'heure, nous avons une activité professionnelle qui nous permet de vivre avec le minimum, certes, mais nous nous donnons pour vocation une responsabilité. Le leader Alassane Ouattara, par exemple, n'avait pas besoin de mouvements de soutien, mais nous nous sommes dit qu'il était important d'aller au-delà donc du militant traditionnel du RHDP pour aller piocher donc celui qui est dans la société civile, celui même qui est à l'opposition, et lui faire comprendre qu'Alassane Ouattara est le meilleur leader à l'heure actuelle et qu'il est à la tête du plus grand, du meilleur parti politique qui est le RHDP. Bien, alors nous allons continuer dans un instant cette discussion. Alors merci donc Charles Niaouré. Nous allons marquer une courte pause pour la publicité. Merci.
Se réunir autour d'un bon repas est une tradition chez nous. Comme à toutes nos rencontres, il y a toujours beaucoup de joie partagée. Mais surtout au menu, de bons plats de riz La Rizière. Son goût unique et son parfum captivant font de chaque repas un moment de pur bonheur. La Rizière, la source du bon riz. Maman, tu as changé de lait? C'est très bon. Oui, c'est le lait Leti, vitaminé, riche en calcium et au goût crémeux. Il te fera déborder d'énergie. Maman, j'ai gagné. Tiens, nouveau par ici. C'est Leti. Leti, lait en poudre instantané, vous garantit pleine forme et bonne santé. Excellent pour les sportifs. Leti, le maximum d'énergie. Là, c'est ma sœur Eunice et moi, c'est Soraya. Voici maman, un vrai rayon de soleil. Elle nous prépare toujours de bons plats. Voici Chris, notre frère. Maman, c'est notre meilleure amie. Elle nous aime beaucoup et nous aussi nous l'aimons. Aujourd'hui encore, devenue grande, maman sait comment nous fait partager de bons moments en famille. Maman, c'est toi qu'on préfère. Maman. Chaque jour, ce sont quelques milliers de kilomètres parcourus pour vous apporter une eau pure et légère, indispensable à une bonne santé. Vous livrer une part de bien-être est ma meilleure récompense d'une journée de travail ardu. Céleste, pure et légère. Ma soeur, où vas-tu si pressée? Mon mari a découvert une nouvelle pâte tomate là. Il en parle tout le temps. Ma chérie, c'est Alissa tomate. Alissa? Ah! Le double concentré de tomates Alissa, fait à base des meilleures tomates naturelles sélectionnées pour leur goût et leur qualité. La tomate Alissa se conserve très bien et ne noircit pas. On voit l'équipe qui va évoluer en 4-4-2. C'est de ça que je te parlais. Alissa, le goût parfait. Voici la mayonnaise que vous allez aimer par-dessus tout. Top Mayo, le délice de nos plats. Sous le haut patronage de son Excellence Amadou Gon Coulibaly, Premier ministre, chef du gouvernement, coprésidence Dao Paulin, ministre des Sports, Philippe Legré, secrétaire d'État chargé des affaires maritimes, Nov Afrique organise la finale du tournoi des frères d'armes pour la paix en Côte d'Ivoire. Entre la police et la gendarmerie le jeudi 5 mars 2020 à 14h à l'école de police. Invité d'honneur, le général de corps d'armée, Lassina Doumbia, chef d'état-major général des armées. Invité spéciaux, professeur Justin Kofi, directeur général de l'ARE. IEO Jean-Claude, adjoint au maire de Korogo. Infoline 02 21 98 99. 11e édition du marché des arts et du spectacle d'Abidjan. La RTI au cœur du Massa, c'est un dispositif à la hauteur de vos attentes et profitez de nos offres spéciales à des prix attractifs. Sur RTI 1, le journal du Massa après le JT de 20h. L'espace Massa, vue au Massa, spécial Massa. Sur RTI 2, le Massa au féminin, micro flottant. Sur la 3, suivez au cœur du Massa. Fréquence 2 et Radio Côte d'Ivoire vous proposent des programmes aux couleurs de l'événement. RTI Digital est aussi de la fête avec ses différentes plateformes. RTI Publicité, la régie proche des annonceurs. Infoline 22 40 12 65, 22 40 12 50, poste 47 29. Le groupe RTI, diffuseur officiel. Vous aviez besoin, c'est d'un bar. Un bonheur, vous suivez Instant Vérité. Alors, les mouvements de soutien sont des groupements de sympathisants des hommes politiques
Vous l'avez si bien dit avant la publicité. Alors, mais selon certaines personnes interrogées sur la question, les mouvements de soutien manipulent les hommes politiques en leur faisant croire qu'ils sont souvent aimés par les jeunes, mais souvent ce qui est loin d'être la réalité et toute chose qui les éloigne aussi, qui éloigne ces hommes politiques-là de la réalité. Qu'est-ce que vous en pensez? S'il existe des mouvements politiques tels que vous le décrivez, c'est que cela est un regret. Parce qu'à la vérité, un mouvement de soutien doit pouvoir aussi faire des propositions à son leader, doit pouvoir de temps à autre lui donner des conseils. Et c'est ce qui fait le charme de notre leader. Parce que nous, lorsque nous menons même nos activités sur le terrain, dans nos meetings et tout ça, nous nous donnons l'occasion de faire des promotions. Les Ivoiriens pensent que les mouvements de soutien éloignent les hommes politiques de la réalité. Parce que ces mouvements de soutien-là sont là pour les acclamer, même souvent quand ils font mal. Les mouvements de soutien sont là pour leur dire, Monsieur le Président, notre leader, vous avez raison, tout est parfait en Côte d'Ivoire. Est-ce que c'est pas l'éloigner de la réalité? Non, nous ne sommes pas des griots. Nous sommes donc un mouvement de soutien qui voudrait que son leader puisse réussir sa mission. Cela donc recommande que nous puissions de temps à autre lui faire des propositions à même d'aider notre nation à avancer. C'est ce que nous faisons. Vous avez fait des propositions au président de la République? Mais oui. Dans quel sens? Expliquez-nous. Il y a de cela 1 an, nous avons, dans une déclaration, demandé donc la libéralisation du secteur de l'électricité, par exemple. Le président nous a entendus et je pense que cette action est en train d'être menée de sorte à ce que les Ivoiriens eux-mêmes aient la possibilité donc, de regarder cette entreprise qui pourra leur donner de l'électricité en lieu et place de celle qui aujourd'hui a le monopole. À côté de cela, nous avons demandé au président de la République, président du RHDP en son temps, d'aider les jeunes donc, à se prendre en charge. Aujourd'hui, vous voyez, l'agence Emploi Jeune s'est dit que nous ne sommes pas des griots. Bien, alors vous n'êtes pas des griots, mais est-ce que les partis politiques ont vraiment besoin des mouvements politiques pour prospérer ou pour gagner une élection, à votre avis? Oui, parce que je l'ai dit, les mouvements politiques vont au-delà du militant traditionnel. Les mouvements politiques vont chercher dans la société civile, vont même chercher dans l'opposition, parce qu'à la vérité, très souvent, ces jeunes qui viennent ne sont pas tous du même bord politique que vous, mais par amitié, par affinité, parce que votre façon de faire les plaît, petit à petit deviennent donc des militants de votre formation politique. Ce que les Ivoiriens ont remarqué également, vous savez, vous n'êtes pas, je vais dire, sans ignorer l'actualité qui a prévalu en Côte d'Ivoire. Voilà, les Ivoiriens disent que les mouvements de soutien se transforment très vite en mouvements de résistance, de protestation et voire même en milice pendant les périodes électorales. Quel est votre avis? Je vous l'ai dit que tout dépend du guide, tout dépend de celui que vous suivez, tout dépend de celui que vous aimez. Monsieur Charles Niaouré, oui. En Côte d'Ivoire, ouais. Faisons les choses beaucoup plus simples. En Côte d'Ivoire, on a vu ce qui s'est passé, des mouvements de soutien, des mouvements qui gravitaient autour des partis politiques sont très, très vite transformés en force de résistance. Jamais on a entendu Charles Niaouré ou la Force 2015 a une activité, a eu un comportement violent. Ça n'existe pas. Mais vous avez tenu des langages également aussi violents à l'égard de certains hommes politiques, par exemple. À l'égard de qui? Vous savez très bien l'actualité. Je n'ai jamais, depuis que je suis donc dans cette politique, j'ai 24 ans de vie politique. Aujourd'hui, j'ai 40 ans. Quand vous enlevez 24 dans 40, ce que ça donne, vous le savez. Toute ma vie, je dirais, c'est la politique. Et je sais une chose, l'humilité, le respect de l'autre font de vous un bon homme politique, font de vous un grand homme politique. Alors, on va faire les choses beaucoup plus simples. Vos prises de position relatives à l'actualité, vous vous en prenez souvent au président du GPS. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça, c'est pas... Vous en prenez... Le président du GPS, c'est qui? Monsieur Guillaume Soro, vous le savez très bien. Je pense que les Ivoiriens sont lancés dans une certaine dynamique qui voudrait donc que notre nation soit forte, qu'elle soit développée. Je crois qu'il ne faut pas qu'on s'attarde sur les individus. Je ne voudrais pas répondre à cette question simplement pour vous dire que nous avons un objectif. Mais est-ce que vous reconnaissez... Jamais je n'ai attaqué un homme politique. Jamais Charles Niaouré, jamais la Force 2015 n'ont attaqué un homme politique, n'ont attaqué même un simple citoyen ivoirien. Dire la vérité ne veut pas dire qu'on vous attaque. Ça aussi, il faut qu'on le comprenne, parce que on peut dire la vérité dans un certain langage, mais quand le langage est violent, quand le langage est vraiment très incisif... J'ai toujours... Celui dont vous nommez, je l'ai toujours appelé grand frère. Et c'est comme ça que je parle. Parce que c'est un aîné, c'est un Ivoirien.
nous menons la politique, nous avons des opinions divergentes, mais nous sommes tous Ivoiriens, nous voulons tous le développement de cette nation. Non, madame, il faut qu'on bannisse de nos discours ce que vous dites, tout ce qui est violent, tout ce qui peut emmener donc à détruire cette nation, à détruire même un individu. Donc les mouvements de soutien sont-ils vraiment des associations de soutien pour vous? Mais oui, parce que un homme, quel que soit ce que vous faites dans votre vie, quelle que soit votre activité, vous avez besoin d'être soutenu, vous avez besoin que l'on vous conseille, vous avez besoin de savoir que ce que vous faites est bon. Et nous, au niveau de la Force 2015, au niveau des mouvements de soutien proches du président de l'Assemblée nationale et du RADP, c'est ce que nous faisons. Et nous le disons, je voudrais le répéter, nous n'avons pas pour obligation de tomber dans la violence parce qu'il y va de l'intérêt de nous-mêmes, mais de l'intérêt de tous les Ivoiriens de la Côte d'Ivoire. D'accord. Alors, vraiment, Charles Niaouré, vous êtes député de Boakéville et aussi le président de Force 2015, entendez la Fédération des organisations républicaines pour la cohésion et l'émergence 2015. Vous êtes aussi le délégué départemental du RHDP de Oundoussi Bolouville. C'est ça. Alors, merci d'avoir enrichi les débats sur le rôle madame. des mouvements politiques en Côte d'Ivoire. C'est ici, mesdames et messieurs, qu'on s'arrête pour aujourd'hui. Pour en vérité, merci de nous avoir suivis dans Matin Bonheur. Alors, restez avec Alix et Marco pour la suite du programme. Merci à vous, Gabriel Zani, à votre invité qui a accepté, bien sûr, de venir sur nos antennes. Voilà, il est avec moi après sa petite balade de ce matin très tôt aux aurores. Marcelin, comment ça s'est passé? Bonjour à ma très chère Alix, c'était vraiment évident. Pas évident, hein, c'est ce que je vais dire, parce que c'était... Quoique ça pourrait être évident pour vous. Bah oui, parce que... Parce que vous êtes en immersion vraiment à chaque fois. Parce qu'on a le regard, chacun de nous a un regard sur les personnes qui s'occupent de ce qu'on appelle chez nous en Côte d'Ivoire, Nyama saleté. Mais aujourd'hui, ce que j'ai vu là, ce que j'ai vécu là, vraiment, mon regard va changer. D'autant déjà qu'il n'était pas péjoratif, mais vraiment respect. C'est un seul mot que j'ai pour eux, respect. Ils ont un salaire vraiment qu'on ne va pas énoncer ici, mais c'est pas évident. C'est pas du tout évident. C'est physique, c'est mental. Il y a des odeurs qu'on ne peut pas imaginer. Vraiment, ça dépasse le cadre des narines. Hein. C'est maintenant la tête, le mental. Et puis chacun d'eux a son petit rituel avant de commencer. Il y en a qui prient, il y en a qui méditent. C'est pas évident. Et puis les populations doivent les aider, quoi. Parce qu'à Abidjan, quand c'est propre... C'est beau, comme vous l'avez dit, hein, et puis il y va de la responsabilité de chacun d'entre nous de maintenir notre cadre de vie sain et de faciliter la tâche à ces nobles travailleurs de la salubrité. Je sais que je ne suis pas agréable à côté de vous ce matin, mais au moins souffrez que ce soit comme ça aujourd'hui. Partagez ma fragrance. Oui, c'est pour la bonne cause. Partagez ma fragrance, je dirais ça. M'agripper à votre fragrance. Alors aujourd'hui, on va parler bien sûr, parce que la vie tourne, hein, la vie continue par rapport à la journée des femmes. Vous serez célébrés tout ce mois, la très chère dame. Surtout vos chères droits. femmes de Côte d'Ivoire, surtout vos droits. Parce que ce n'est pas la journée des femmes, c'est la journée internationale des droits des femmes. Et parlant de droits, justement, dans le travail, il y a un des droits qui est très important. Comment la femme peut évoluer dans son travail et ses droits respectés. C'est l'intitulé de notre rencontre avec notre invité que Alix va présenter. Exactement, c'est Madame Nelly Tioko. Elle est senior consulting en ressources humaines. Elle rend heureux, bien sûr, tous ses collaborateurs dans sa structure. Aujourd'hui, on parle des droits de la femme dans le contrat de travail et plus spécifiquement des congés de maternité, l'allaitement, les discriminations et le harcèlement parce que malheureusement, ça persiste. Juste après le jingle, on déroule tout ceci. Voilà, retour sur le plateau avec Madame Nelly Tioko, senior consultante RH, avec qui nous allons parler bien sûr de ce thème-là qui appelle toutes les femmes et tous les hommes aussi. Alors, premièrement, on va parler donc de congés de maternité, d'allaitement, de discrimination, de harcèlement. Mais c'est quoi les droits de la femme? Pourquoi droits de la femme? Bon, il faut dire que le législateur a pris pas mal de dispositions pour protéger la femme, notamment en ce qui concerne l'embauche. Donc, au niveau de l'embauche, le législateur, dans les articles 23 et suivants, donc le législateur encourage l'embauche des femmes en état de grossesse. Notamment, une femme qui est en état de grossesse n'a pas l'obligation de préciser son état de grossesse lors du recrutement. Ce n'est pas une obligation. Aussi, le législateur a prévu, en ce qui concerne la protection de la femme en état de grossesse, le licenciement. Au niveau du licenciement, déjà, ce que le législateur prévoit, c'est que la femme qui est en état de grossesse ne peut pas être licenciée depuis la constatation de son état de grossesse jusqu'à 12 semaines après l'accouchement.
Donc ça, c'est une disposition particulière que le législateur a prise pour protéger la femme en état de grossesse. Allez-y. OK. Donc, en ce qui concerne également le congé de l'allaitement, pour l'allaitement, le législateur a prévu 1 heure pour l'allaitement, dont 30 minutes le matin et 30 minutes l'après-midi. Aussi, il faut dire que le législateur a mis pas mal de dispositions pour accompagner la femme en état de grossesse sur les frais qui sont payés après 3 mois de constatation médicale, bien sûr, de son état de grossesse. Le législateur a mis en place pas mal de dispositions pour la protéger, pour lui permettre justement de pouvoir subvenir aux frais médicaux qui vont être générés suivant l'état de grossesse de la femme. Franchement, l'état de grossesse des femmes a vraiment fait l'objet de beaucoup de réflexions et on va dire, de la législation en vigueur. Quelle est la durée du congé de maternité? Parce qu'il y a quelquefois les amalgames, quand on colle avec le congé même annuel, qu'est-ce que dit la loi? La loi prévoit 14 semaines, dont 8 semaines après la date prévue pour l'accouchement. Mais il peut arriver des cas exceptionnels. Donc, il peut arriver que la femme en état de grossesse accouche avant la date prévue de l'accouchement. Elle bénéficie toujours de ces 14 semaines. Dans tous les cas, elle a droit au minima à 14 semaines de congé de maternité. Et il peut arriver également qu'il y ait des complications. Il peut arriver qu'il y ait des complications. Et lorsqu'on se retrouve à avoir des complications en ce moment, la femme en état de grossesse bénéficie de 3 semaines supplémentaires sur les 14 semaines. Donc, dans certains cas, cela peut arriver jusqu'à 17 semaines. Mais aussi, il faut le prouver médicalement. Il ne faut pas juste rester chez soi et puis dire que voilà, puisqu'il y a peut-être une complication des suites de l'accouchement, où l'enfant est hospitalisé, en ce moment-là, la dame ne prouve pas qu'il y a des complications suite à l'accouchement, ou bien même que l'enfant qui vient de naître a peut-être des complications. Donc, il faut toujours prouver médicalement tout ce qui est fait au niveau de la femme en état de grossesse. En tout cas, merci infiniment de votre éclairage, Madame Tioko. Je rappelle que nous allons poursuivre tout de suite avec vous. Juste le temps pour nous d'aller, grâce à notre reporter Emmanuel Bonzo, voir un peu la respiration au niveau de la population. Le contrat du travail offre des avantages spécifiques à la femme en milieu professionnel, mais parfois, ce n'est pas toujours évident. On y va. Les droits de la femme que je connais sont qu'un employeur ne doit pas regarder l'état de grossesse d'une femme pour ne pas l'employer. Et les femmes ont droit au congé de maternité. Mais de nos jours, on voit que certains droits ne sont pas respectés. Parce que dans certaines entreprises, on demande aux femmes d'attendre 1 ou 2 ans avant de prendre une grossesse. Alors qu'une femme, même si elle travaille, doit pouvoir faire un enfant quand elle le désire. Le contrat du travail pour la femme présente parfois des limites dans l'exercice même de la fonction, par exemple, de l'employé, qui est bien sûr la femme. Nous avons le cas, par exemple, de femmes qui, lorsqu'elles sont enceintes, sont obligées, parfois contraintes, de quitter le poste ou bien d'abandonner carrément le poste parce que l'employeur trouve qu'il n'y a pas nécessité de continuer dans la mesure où le fait qu'elles soient enceintes ou bien la grossesse va entraver en fait la bonne marche, des bonnes activités du salarié qui est la femme. Et je trouve cela bien sûr déplorable. Et il y a aussi les cas des femmes qui sont harcelées dans le milieu du travail et qui, par ma foi, n'a pas souvent gain de cause dans la mesure où quand on dénonce à l'inspection du travail, les dénonciations, les plaintes ne vont nulle part dans la mesure où les entreprises, ce sont les dirigeants qui décident, qui disent ce qu'il faut faire et ce qui n'est pas juste. Voilà, en tout cas, beaucoup d'interrogations sur ce sujet avec lequel nous débattons ce matin. Madame Tioko, dites-nous, alors comment est payé le congé de maternité? Ça intéresse beaucoup les femmes. Alors, il faut dire qu'au niveau du paiement du congé de maternité, la femme en état de grossesse a droit à une allocation. Et cette allocation équivaut à sa rémunération. Et cette allocation est prise en charge par l'organisme de prévoyance sociale. Donc, l'employeur a le droit de cotiser pour la femme normalement, comme pour les autres salariés. Et lorsque la femme en état de grossesse part en congé de maternité, en ce moment, c'est l'organisme de prévoyance sociale qui prend le relais pour pouvoir lui payer une allocation.
Oui, c'est pas évident. Hein. Être femme, c'est pas facile. Alors dites-nous, qui paye, vous avez dit qui paye les congés de votre regard, vous, en tant que femme d'abord et en tant que RH ensuite, comment vous voyez l'évolution de la femme ivoirienne dans le travail? Est-ce que ces droits sont de plus en plus pris en compte? Alors, il faut dire que le gouvernement ivoirien a pris pas mal de dispositions pour aider la femme en général, puisque au niveau même du gouvernement, il y a eu des promotions qui ont été faites au niveau du genre. Donc, la part belle a été faite aux chefs d'entreprise pour qu'eux aussi, ils puissent prendre le relais et qu'à leur niveau, ils puissent faire la promotion de la femme. Il faut dire aussi que la plus grosse bataille revient aux femmes de pouvoir elles-mêmes s'imposer au niveau des entreprises. On va y revenir, hein, notamment, c'est bien beau par rapport aux quotas. Maintenant, si aussi la révalorisation pécuniaire pourrait suivre, ce serait l'idéal. On part là pour un témoignage qui nous a été livré et recueilli par Emmanuel Bonzo, notre reporter. Les années passées, j'ai vécu une situation un peu difficile au boulot parce que j'étais embauchée depuis plusieurs années et j'avais travaillé pendant 2 ans sans me reposer, sans aller en congé. Alors que le droit du travail stipule qu'après 12 mois effectifs de travail, on a droit à au moins 1 mois de congé. Et là, on ne pouvait pas partir en congé. Et les raisons évoquées par nos supérieurs, c'était que le travail n'avançait pas, il y avait beaucoup de boulot. Et on se retrouvait dans cette situation où des gens tombaient malades, il y avait des crises sur les lieux du boulot parce que des gens étaient vraiment fatigués. Voilà. Donc cette situation, par la grâce de Dieu, a pu se résoudre parce qu'il y a eu des mobilisations de la part de nos syndicats qui ont milité. Après même des arrêts de travail, des grèves, voilà, l'administration a finalement dû revoir sa position, commencer à embaucher de nouvelles personnes pour soutenir l'équipe qui était là et permettre à chacun de pouvoir aller se reposer pendant un moment. Voilà, ce n'est pas évident pour les femmes, on ne le dira jamais assez. Madame Tioko, est-ce qu'en Côte d'Ivoire, les femmes à sexe égal, salaire égal, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, est-ce que les femmes ont le même salaire? Une femme députée, une femme ministre, une femme qui travaille dans la salubrité, comme on a vu tout à l'heure, est-ce qu'elle a le même salaire qu'un homme? En Côte d'Ivoire, est-ce que c'est possible? Ou bien il y a toujours des discriminations qui existent à ce niveau-là? Les Ivoiriens veulent savoir. Bon, on dira a priori oui, puisqu'on considère que nous sommes égaux. Donc, à diplôme égal, salaire égal. Mais il y a toujours des exceptions. Il y a toujours des exceptions au niveau de l'emploi. Il y a des discriminations forcément. Donc, on ne peut pas dire comme ça, là, tout de suite, que les hommes ont forcément les mêmes salaires que les femmes. D'accord. C'est dire qu'il y a encore du chemin à faire. Tout à fait. C'est pour cela que les journées internationales de lutte contre les droits de la femme devraient interpeller la jeune féminine sur ces questions très pertinentes-là. Alors, revenons au sujet de la maternité, parce que voilà, la femme aussi, c'est elle qui donne la vie. Qui paye les congés de maternité? On l'a dit, c'est la sécurité sociale. Mais quelle est la durée idéale de l'allaitement pour une femme qui est employée? Alors, la durée idéale, c'est de 15 mois. Et ces 15 mois, pendant ces 15 mois, la dame a droit à 1 heure par jour. Donc 30 minutes le matin et 30 minutes le soir. Maintenant, dans commun accord avec son employeur, il peut arriver qu'il y ait des exceptions. Donc peut-être le cumul de 16 heures par semaine, ce genre de choses. Mais ce sont des négociations qui peuvent être faites entre l'employeur et la salariée. Ok, Madame Tioko, un cas aussi, un volet aussi très important, le harcèlement. Oui. On sait que souvent les femmes sont harcelées. C'est quoi le harcèlement? À partir de quel moment dit-on qu'une femme est harcelée au travail? Bon, on parle de harcèlement lorsque nous sommes dans des agissements répétés à connotation sexuelle. Donc c'est en ce moment-là qu'on parle de harcèlement. Concrètement, ça veut dire quoi? Concrètement, ça veut dire que lorsque vous avez un collègue qui vous tient des propos à connotation sexuelle, donc qui fait des commentaires sur votre tenue vestimentaire, qui fait des commentaires déplacés bien sûr, parce que c'est justement ça aussi la différence, c'est que ça a un aspect sur le moral, parce que ça vient pour... En fait, ça dénigre en fait, parce que les commentaires qui sont faits sont dénigrants. Et donc les attouchements, les messages, le regard, mais vraiment, et puis aussi les propos. Mais généralement, sur nos tropiques, on ne considère pas ces commentaires-là comme étant le harcèlement sexuel. On se dit que les gens sont sympathiques envers nous, ils sont courtois, ils nous apprécient pour nos rondeurs, mais ce n'est pas correct de penser cela.
C'est vrai, il faut vraiment faire la frontière entre l'appréciation factice, platonique et d'autres intentions malsaines. Parce que des fois aussi, on peut se fourvoyer. Hein. Après aussi, la personne qui est harcelée se sent fautive parce qu'elle considère que c'est peut-être parce qu'elle a eu à mettre une tenue un peu osée ou elle a eu un agissement qui a favorisé le harcèlement. Mais dans tous les cas, le harcèlement, il se prouve. Alors, si vous considérez que vous êtes harcelé, vous devez prouver que c'est le cas. Alors, concrètement, Madame Tioko, un patron en situation de force qui harcèle, est-ce qu'en Côte d'Ivoire, ici, notre législation protège la femme qui veut porter plainte, étant entendu que ce patron est tout puissant? Est-ce qu'à l'heure où nous sommes, à 7h21, en Côte d'Ivoire, une femme qui se sent harcelée, le PDG la harcèle, c'est su de tous, est-ce que le droit est avec elle? Oui, elle a le droit puisque le législateur a mis en place l'organisation. Je parle de la Côte d'Ivoire, de notre pays. Bien sûr, oui, bien sûr. Nous sommes sur le territoire ivoirien, donc on parle de la Côte d'Ivoire. En effet, le législateur a prévu cela dans l'article 5. Donc, dans tous les cas, il s'agit maintenant, comme je l'ai dit tantôt, à la personne qui se considère harcelée de le prouver par tous les moyens. Donc, si elle a des messages, si elle a des notes vocales, si elle a des emails, tout ça constitue des preuves justement pour dire que voici X personnes qui me harcèlent. Et même si la personne elle est toute puissante, on a quand même au niveau des tribunaux d'Abidjan, on a quand même des juges qui sont chargés de cela. Donc ce dossier-là peut être porté devant les tribunaux ivoiriens. Pour que le droit soit dit. Pour que le droit soit dit. Je voudrais revenir notamment sur la durée idéale de l'allaitement. Vous avez parlé de 15 semaines. Non, 15 mois. 15 mois, très important. 15 mois. Oui. Mais il arrive des fois où voilà, la vie ou la nature même fait que... Il y a certains bébés qui se sèvrent tout seuls. Oui. Dans ces cas-là, on vient informer son patron que voilà, bon, le bébé il a refusé de téter ou voilà, au bout d'un moment, il dit qu'il n'en veut plus. On en profite pour se reposer. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? On reste honnête ou on profite jusqu'au bout? Bon, normalement, c'est votre droit. Donc, c'est un dû. Une balade d'1 heure, hein, chaque jour. Donc, on peut en profiter. Bon, je ne dirais pas ça comme cela. Je préconiserais d'en parler avec votre responsable des ressources humaines. C'est RH qui parle. Et rattraper ça ailleurs. Alors, dites-nous, quels sont les sillons, quels sont les projets en tant que RH pour que la femme soit de plus en plus épanouie au sein de la sphère professionnelle? Bon, c'est déjà de valoriser ses compétences. Donc, ce que nous recommandons, c'est de pouvoir faire un bilan de compétences pour connaître ses points forts et ses points faibles, je dirais comme ça. Et puis, essayer de travailler sur les potentiels points faibles, notamment tout ce qui est formation, renforcement de capacités, de compétences, pour que la femme aussi puisse être à niveau et se valoriser au sein de l'organisation, de sorte à ce qu'elle ne soit pas en train de refuser des activités, par sa manière de faire bien sûr, de refuser des activités qui lui sont attribuées et qu'elle aussi, elle puisse gravir les échelons et pourquoi pas obtenir des postes à haute responsabilité. Et justement, à ce niveau-là, quand on sait qu'on a les compétences, les capacités nécessaires requises pour l'obtention d'un poste, qu'est-ce qu'on fait? On y va au front ou bien on attend que ça vienne ou que les mentalités changent? Bon, on y va au front parce que de plus en plus, dans les profils de carrière, dans les appels à candidature qui sont faits, il est recommandé aux femmes de postuler. Généralement, on vous met candidature féminine souhaitée, à encourager. Donc, il faut aussi que les femmes n'aient pas peur d'aller au front et de se dire que voilà un poste à responsabilité, même si j'ai des responsabilités à la maison, je dois pouvoir prendre ces responsabilités et puis pouvoir évoluer dans mon organisation. En tout cas, c'est un bel appel. Hein. Petite pensée ce matin à Alix et à toutes nos mamans du milieu rural qui n'ont pas de fiche de paye, mais qui travaillent énormément pour le pays. On leur fait un gros bisou également. Et en tout cas, effectivement, en tout cas, toutes les femmes de partout dans le monde, ce 8 mars-là interpelle nous toutes. Au-delà de l'aspect esthétique de la parure et de l'étoffe, il faudrait prendre à bras le corps l'avancement de nos droits. Bienvenue à tous à la matinale et on se voit demain.
toutes les femmes, toutes unies.